Salam à tous les frères et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais donner ma liste pour le prochain rassemblement de septembre. Sur cette vidéo, on va se baser sur mes choix et les choix de Petkovic pour faire une liste cohérente. Sans plus attendre, passons au sujet. Pour rappel, la sélection nationale va jouer son premier match le 4 octobre contre le Botswana à Tizi Ouzou et le deuxième match le 8 octobre contre la Guinée-Conakry à Casablanca. Pour les gardiens que j'ai convoqués, ils sont trois. Il y a Guendouzi, Benbot et Bouhalfaya. Pour ce qui est de Guendouzi et Benbot, ils ont déjà été convoqués, ils ont fait de bons matchs, donc on va les laisser. Et pour ce qui est de Bouhalfaya, c'est un nouveau. Il mérite d'être là en sélection nationale au vu de la compétition qu'il a fait. Il a été très rassurant et au vu aussi des absents côté gardien qu'on a, dont notamment Mandrea qui joue en national et la blessure de Okidja. Passons maintenant aux défenseurs. Pour ce qui est des défenseurs, j'en ai décidé d'en convoquer 8. Commençons par le premier qui est Ben Sebaini, le deuxième Hadjem, troisième Manji, quatrième Attal, cinquième Belghali, sixième Touba, septième Chergui et le dernier Tougaï. Pour ce qui est des habitués, on a Ben Sebaini, Hadjem, Attal, Manji, Touba et Tougaï. Et pour ce qui est des nouveaux, Belghali et Chergui. J'ai décidé de les convoquer pour qu'ils puissent apporter du nouveau et aussi pour se renforcer en tant que pour la défense surtout parce qu'on sait qu'on a un problème défensif et aussi c'est dû au mérite. Belghali qui vient de signer à l'Hellas Vérone et Chergui qui fait de bons matchs avec le Paris FC. Ces deux nouveaux, je les ai convoqués aussi parce qu'il y a beaucoup d'absents, dont notamment Aïs Nouri qui s'est blessé et la blessure de Medeni. Maintenant, passons au milieu de terrain. Pour ce qui est des milieux de terrain, j'ai décidé d'en prendre 6. Dedans, il y a Boudaoui, Chaibi, Maza, Bentaleb, Aouar et Chitraoui. Bon, on va direct passer au seul nouveau des milieux de terrain qui est Chitraoui. Pour ce qui est de Chitraoui, je pense qu'il mérite d'être là. Beaucoup disent qu'il mérite, on le sait au vu de son début de saison et aussi sa très belle saison avec Charleroi. Je pense qu'il a le niveau de l'équipe nationale et aussi au vu des mauvaises performances de Zerroki et du manque de temps de jeu de Benasser, je pense qu'il peut nous apporter à ce poste-là. Je ne pense pas que je vais le démarrer titulaire pour l'instant, mais je pense qu'il pourra nous faire du bien pour ce qui est du remplaçant. Après, il y a un absent côté milieu de terrain, et c'est Zorgen. Je pense que et on lui a donné beaucoup de chance, et je pense qu'il faut passer à autre chose aussi. Aouar aussi qui est là, je ne sais pas s'il a encore le niveau, mais je pense que pour ce rassemblement, il pourrait nous faire du bien contre le Botswana, parce on connaît le Botswana. C'est une équipe qui joue bloc bas, qui va pas nous faire mal dans la possession. Donc il faut vraiment ce numéro 10 qui casse des lignes. Et c'est très important, je pense, dans ce rôle-là. Aouar pourrait être très important. Pour ce qui est de Bentaleb, je pense qu'il mérite d'être là. Au vu de l'entrée, ce qu'il a fait contre la Suède et ce qu'il a montré contre le Rwanda, je pense qu'il mérite. Et pour ce qui est des trois autres, pas besoin de parler. Je pense que ça sera eux les titulaires indiscutables à l'avenir. On l'espère. Bon, maintenant, passe aux attaquants. Pour ce qui est des attaquants, je pense que ça fait beaucoup parler en ce moment. Qui prendre, qui virer. Je pense que c'est le domaine où on est le plus blindé avec le milieu de terrain. Donc pour commencer, j'en ai décidé d'en prendre 8 sur cette liste. Donc commençons par Amoura qui est en premier, Guiri en deuxième, troisième Mahrez, quatrième Benzia, cinquième Hadj Moussa, sixième Bounjah, septième Benrahma et huitième Ilan Kebal. Bon, pour ce qui est du nouveau ici, on a Ilan Kebal.
Je pense qu'il mérite d'être là au vu des performances qu'il a montrées en ce début de saison, pardon. Il pourrait nous faire du bien. Je pense que là, on va pas le mettre titulaire. Si ça n'engage que moi, je le mettrai pas titulaire. Je pense qu'il pourrait gratter 10, 15, voire 20 minutes sur ce rassemblement. Ça pourrait être bien. Bon, maintenant, passons aux habitués qui sont les 7 autres, comme Ben Rahma, Bounjah, Haj Moussa, Benzia, Mahrez, Kouiri et Amoura. Bon, pour ce qui est des joueurs que personnellement, moi, j'aurais pas mis sur cette liste, ça serait Ben Rahma et Bounjah, et aussi Benzia. Je pense que voilà, il faut passer à autre chose, mais comme sur cette liste, je me suis basé sur mes choix et les choix de Petkovic pour en faire une liste cohérente. Je pense qu'ils seront là sur cette liste. Benzia, je pense que voilà, il mérite parce que il a fait une très bonne entrée contre la Suède où il a marqué un but et il a fait une passe D. Je pense que voilà un coach qui fonctionne dans une logique de méritocratie. Je pense qu'il doit être présent. Mais puis après, pour ce qui est de Bounjah et Ben Rahma, je pense que voilà, c'est des joueurs qui ne peuvent plus apporter à la sélection. Et je pense qu'il faut virer. Pour ce qui est du Camarez, bon, c'est un cas qui fait parler, pardon. Je pense que voilà, il peut encore nous apporter s'il est en forme. Mais s'il n'est pas en forme, il peut plus nous apporter. Je pense que si on a un grand Mahrez lors de ce rassemblement, je pense qu'il pourrait être décisif minimum 2 fois. À voir. Mais je pense que s'il fait un mauvais rassemblement, je pense qu'il va perdre des points et que Haj Moussa va lui gagner des points, on l'espère. Et pour ce qui est de Amoura Gouiri, je pense que voilà, c'est les deux intouchables, les deux titulaires indiscutables. Ce duo fonctionne bien et on espère qu'ils vont encore nous le prouver sur cette trêve. Donc voilà pour cette liste. Je pense que j'ai fait une liste assez cohérente. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça me donne de la force et ça fait monter la chaîne et ça me fait plaisir. Pour ceux qui le font, je vous remercie totalement. Et merci pour la force que vous me donnez aussi sur les commentaires. Tout ça, ça me fait plaisir. Comme je le répète, c'est vraiment gratuit et ça me donne de la force. J'espère que ça vous a plu. Et salam.